1 Pierre chapitre 2 versets 21 à 25. Bon. Passage bien connu. Et il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Fait-on un peu Pâques par avance, hein. On pensait qu'il n'y aurait personne la semaine prochaine, finalement c'est aujourd'hui qu'il n'y a personne, et la semaine prochaine ils sont tous là, mais bon. Pâques, ça nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice parfait évidemment, sacrifice qu'il n'a pas fait parce qu'il s'ennuyait, mais il l'a fait à cause de nos péchés, tout simplement. Et il n'y avait pas d'autre solution évidemment que la croix. Tant de souffrance de la part de Jésus-Christ, hein, on l'avait vu dans le film hier, c'est pas une histoire facile de passer sur la croix, surtout quand vous êtes innocent, surtout quand vous êtes Dieu, fils de Dieu, surtout quand vous n'avez rien fait. Donc quelque part, c'est une douleur terrible. Et surtout, je pense que la pire, c'était d'être abandonné à un moment du Père. Je n'ose même pas imaginer comment ça devait être dans la tête de Jésus à ce moment-là. Mais il l'a fait parce qu'il nous aime et parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour obtenir le salut. Mais pas que ça ne s'arrête pas là. Non seulement il est ressuscité, ça on l'a vu hier dans le film, hein, mais non seulement il est ressuscité, mais maintenant c'est à nous de prendre la suite. Et ça on l'oublie souvent. Et c'est ce que nous dit Pierre, tout simplement, de suivre les traces de Jésus. Alors on est prêt à suivre les traces de Jésus quand tout va bien, non? Quand tout va bien, vous êtes heureux, non? Oui. Moi, vous savez, Mazo, alors là, je ne comprends rien. Hein, généralement, on aime bien suivre Jésus quand tout va bien, quand on a du travail, quand les enfants se portent bien, etc. Mais, d'après ce que je lis dans la Bible, aussi dans les moments les plus difficiles. Et quand on doit annoncer l'évangile, c'est pas toujours simple, parce que l'hostilité qu'il y avait à l'égard de Jésus autrefois, elle grandit en plus aujourd'hui contre les chrétiens. Et donc, j'ai marqué souffrir comme Jésus. Il faut accepter parfois de souffrir comme le Seigneur. Et on va voir premièrement, d'après ce texte, hein, que le chrétien est appelé à souffrir. Alors, vous aimez souffrir? Si quelqu'un me dit oui, il faut qu'on parle tout à l'heure. Hein. Mais bon, un constat que Pierre fait, c'est que nous étions des brebis errantes. Autrefois, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on agissait comme on avait envie, on vivait comme on pouvait, mais on souffrait, mais sans s'en rendre compte. C'est toute la nuance. Hein. Sans vraiment le savoir, à travers de nos conflits, des injustices qu'on faisait aux autres, etc., on se faisait du tort à soi-même, on se faisait du mal, mais jamais on aurait dit que c'était un péché. Écoutez, tout le monde vole, tout le monde ment, tout le monde triche, on ne va pas appeler ça un péché, c'est démodé, ça c'est l'inquisition, ça n'existe plus aujourd'hui le péché. Mais on refusait cet état dans lequel on était, et quelque part, comme dit Pierre, nous étions perdus comme des brebis errantes, on ne savait pas vraiment où on allait. Je ne sais pas si vous aviez un but dans votre vie quand vous n'étiez pas chrétien. Est-ce que vous avez répondu à votre existence? Pourquoi vous êtes là sur la terre? Je ne pense pas. On cherchait à droite à gauche, dans la philo, dans la religion, etc. Mais le vrai sens que Jésus nous donne, ça on ne l'avait pas. Ça c'est clair. On souffrait sans le savoir. Maintenant, en tant que chrétiens, nous continuons à souffrir, mais on souffre aujourd'hui parce qu'on ne veut plus pécher. Autrefois, on souffrait à cause de notre péché, mais on ne le savait pas. Aujourd'hui, on ne veut plus souffrir dans le sens où on ne veut plus pécher. Alors, évidemment, ça nous arrivera encore, hein, mais on essaie de faire tous nos efforts. On lutte contre nous-mêmes, contre notre chair qui est là et qui veut toujours convoiter un peu plus, contre notre ego hein, qui nous pousse à la convoitise, à un tas de choses, hélas. Et on le sait, à moins que vous ayez déjà tout réglé dans votre vie, là aussi, venez me voir, je trouverai quelque chose, ne vous inquiétez pas. Mais on est appelé à lutter contre ce péché et à s'en débarrasser au fur et à mesure. On va lutter aussi contre les autres. Alors, on ne va pas se battre, c'est pas ce que je veux dire. Mais le monde oppresse l'Église. Le monde, quand vous êtes au travail, quand vous êtes avec vos amis, ils ont une façon de vivre et quelque part, des fois c'est oppressant et on a presque envie de les imiter, on est tenté, mais on ne veut pas, parce qu'on sait évidemment que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse ce genre de choses. Et c'est une lutte aussi. Hein. J'ai dû des fois quitter des amis parce que j'étais plus d'accord avec ce qu'ils faisaient. Ça ne sert à rien d'avoir des amis qui font le contraire de ce que dit Jésus. C'est difficile des fois et c'est une lutte. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on n'erre plus comme une brebis errante, comme on le faisait autrefois,
Et la Bible nous dit que nous sommes voyageurs sur la terre. Mais le voyage a une destination. C'est quoi la destination ? Le ciel, notre patrie céleste. Donc autrefois, autant on errait sur la terre en ne sachant pas exactement où on allait, mais aujourd'hui on voyage sur la terre. C'est pas qu'on erre parce qu'on sait que le Seigneur nous guide, mais on est toujours voyageur quelque part, mais avec une destination, avec un but bien précis. C'est quand même mieux, je crois. En tout cas, poser la question au monde s'ils sont heureux. Le chrétien, normalement, lui, est un peu plus heureux. Pierre nous dit que nous avons été ramenés auprès du berger et gardiens de nos âmes, ramenés vers le berger, c'est-à-dire ramenés par les souffrances de Jésus-Christ. C'est pas moi qui suis venu vers Jésus en disant, voilà, j'aimerais bien que tu sois mon berger. Jésus a tout fait d'abord sur la croix, au travers de ses souffrances, pour que nous puissions, nous, être de nouveau approchés par lui. Il s'est plu aussi à prendre mes souffrances, parce que la croix, c'est moi qui l'ai mérité. C'est mon péché qui méritait cette croix. Mais lui l'a pris à ma place parce qu'il m'a tant aimé. Et nous a aimés alors qu'à un moment on le détestait, qu'on l'ignorait, qu'on s'en fichait complètement de Dieu. Il m'avait déjà aimé. C'est ça qui est formidable quelque part. Il a fait tout ça par amour pour moi, ne sachant pas si j'allais obéir ou pas à ce salut qu'il me proposait, mais il l'a quand même fait par amour pour moi. Et nous avons été réconciliés avec le Seigneur, parce qu'autrefois on était ennemis. Je sais pas, on dit rapidement on était ennemis de Dieu, mais vous imaginez être ennemi de Dieu ? Vous arrivez déjà à imaginer Dieu, sa puissance, sa gloire, sa majesté, et vous dites, vous mettez en face de lui, il dit, je suis ton ennemi. C'est terrible quand on y réfléchit, hein. Quel orgueil, non ? Bon, on ne le faisait pas consciemment, je pense, mais le monde, quelque part, en refusant Dieu, c'est ce qu'il fait, il est ennemi de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes amis de Dieu. C'est chouette quand même d'avoir un Dieu comme ça qui est mon ami, non ? C'est merveilleux. Ouais, vous n'avez pas l'air convaincu, quoi. Si. Mais votre ami, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous ? Vous vous réveillez un petit peu là. Nous aider ? Mes amis à moi, ils ne peuvent pas toujours m'aider dans toutes les situations. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire cet ami encore divin ? Nous aider ? Nous aider ? Nous aimer ? Si tu fais toujours la même lettre sur la même. Oui, nous aimer, exactement. Est-ce que vos amis vous aiment à ce point-là ? Bon, il y en a, hein, mais je crois que quand vous faites des grosses bêtises, Dieu est toujours prêt à vous pardonner, à me pardonner. Et un tel amour, on ne trouve pas ça sur la terre. Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour vous ? Tout. Tout, oui, mais là c'est résumé. Ah oui, mais c'est vrai. Oui, il peut tout. Et on l'oublie bien souvent qu'il peut absolument tout pour nous. Et ça, c'est mon ami. Et il faut que je m'en souvienne tous les jours. Je suis passé d'ennemi à ami. C'est formidable quand on y réfléchit. Pierre dit, ramenez par le gardien de vos âmes, hein, parce que Dieu nous a tant aimés. Et quand on y réfléchit vraiment, je ne sais pas si on arrivera à identifier vraiment pleinement l'amour de Dieu pour nous. Mais on peut déjà imaginer ce qu'il a fait sur la croix, mais ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Hein. Le mot gardien, en grec, c'est l'évêque ou le surveillant de nos vies et de notre âme. C'est le même mot pour ancien dans l'Église. Hein, mais il est le surveillant de notre vie, le surveillant de notre âme. Ça veut dire qu'il veille sur chacun d'entre nous et il prend soin de nous. Et si ça ne va pas dans ma vie, ce n'est pas à cause de lui. C'est parce que moi, je m'en vais, tout simplement. Il est aussi notre avocat, dit 1 Jean. Chaque fois que j'ai fait une bêtise, je peux saisir mon avocat, c'est gratuit. Si je me repens, comme dit Jean, et il est prêt à plaider auprès du Père pour moi, et il est prêt à pardonner mon péché. C'est formidable. Hein, parce que nous, des fois, on culpabilise encore, et puis le diable rajoute des fois sa sauce, mais il intercède pour moi, il me pardonne vraiment, et il est plein de patience, parce que lui, il sait que 2 semaines après, je vais recommencer. Eh oui, lui, il sait tout ce qu'on fait. Mais il me pardonne, parce qu'on est sincère à ce moment-là, évidemment. Quel Seigneur nous avons. Nous avons été ramenés auprès du berger et du gardien de nos âmes, mais pour vivre dans la vérité. Autrefois, comme on a vu un peu dans le film, on cherchait notre vérité. Mais cette vérité, on l'a manifestée dans la philo, dans la littérature, dans des pensées, dans la religion. Mais si vous vous souvenez un peu du grand vide qu'on avait à ce moment-là, c'était creux, il n'y avait rien. Alors on essaie de le remplir avec beaucoup de choses, les fêtes et compagnie, mais au fond c'était vide. Aujourd'hui, nous avons trouvé la vérité en Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et là, ce vide s'est rempli de sens, d'amour, d'un tas de choses, et finalement on ne sent plus ce vide dans notre vie. Le chrétien a trouvé la vérité en Jésus-Christ. Mais quand on l'a trouvé, c'est chouette, parce qu'on a découvert Jésus-Christ, on est sauvé, mais nous souffrons aussi après pour cette vérité. Dans 2 Timothée 3,12, il est dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, à cause de la vérité qu'ils ont trouvée, seront persécutés. »
persécutés. On connaît la vie des premiers disciples, qu'est-ce qui leur est arrivé? La plupart ont été mis à mort, persécutés par les païens, par tous ceux qui refusaient tout simplement Jésus-Christ. Nous aussi aujourd'hui nous souffrons à cause de cette vérité parce que si vous allez vers le monde et vous dites que Jésus est le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vous regardent? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Tu viens d'une autre planète, non? Tu es bizarre, monsieur. Ils rejettent la vérité. Et même si on pouvait leur donner toutes les preuves, comme on a vu hier un petit peu, ça ne suffit pas. Il faut l'acte de foi, évidemment, après. Mais le monde préfère être dans l'erreur, préfère être dans les ténèbres, comme dit Jean, hein, la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ont préféré rester dans les ténèbres. Et on est bien dans ces ténèbres-là, mais forcément dans les ténèbres, hein, vous savez, quand vous marchez dans une pièce noire, qu'est-ce qui vous arrive? Vous cognez un petit peu partout. Et c'est comme ça que le monde essaie de se débrouiller dans ces ténèbres. Et évidemment, il y a la guerre, il y a les mensonges, il y a les tueries, il y a tout ce que le monde fait. Mais nous, on souffre parce que non seulement la vérité est rejetée, non pas parce qu'il nous parle mal, mais c'est dommage qu'il passe à côté de la vérité, un peu comme nous autrefois. Je regrette de ne pas m'être converti beaucoup plus jeune. J'aurais perdu moins de temps, évidemment, mais voilà, le Seigneur a son temps et il a sa manière de nous convaincre. Mais on est triste parce que ces gens-là qui rejettent la vérité, eh ben, s'ils meurent aujourd'hui, ben, ils sont loin de Dieu, ils partent pour l'enfer. C'est triste. Mais aujourd'hui, si autrefois on souffrait sans Dieu dans nos ténèbres, aujourd'hui nous souffrons peut-être, mais avec l'aide de Dieu. Et c'est toute la nuance. Le Seigneur nous porte malgré le rejet de la parole, malgré le rejet de la vérité, et il nous donne la force tout simplement d'avancer. Vous êtes à un moment, un stade dans votre vie où vous dites « j'ai plus de force pour avancer », c'est faux. Il faut juste saisir la main du Seigneur et il nous fera avancer avec lui. Je crois que Pierre nous dit tout simplement qu'il est préférable de souffrir pour Christ, pour sa gloire, plutôt que pour le monde et pour son prince qui est Satan tout simplement. Quitte à souffrir, autant souffrir pour celui qui est la vérité, le chemin et la vie, même si ce n'est pas toujours facile. Puis Pierre nous donne un exemple de souffrance. Et évidemment, l'exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Et donne plusieurs exemples, là, par exemple, son caractère. Jésus était sans péché, nous dit la Bible et Pierre. Il n'a jamais péché. Malgré que Satan est venu le tenter, il lui a offert plein de choses, Jésus l'a rejeté avec la parole. Malgré que les hommes l'ont haï, hein, la croix, il n'y a pas pire que ça. Vous savez, vous êtes sur la croix en train de mourir, abandonné du Père, tout le monde qui vous hait. Je ne sais pas, en tant qu'homme, au moment où vous dites, surtout qu'il aurait pu faire ça, des milliards d'anges qui seraient venus, il aurait débarrassé Jérusalem de tout ça, et c'était réglé. Il avait les moyens d'arrêter tout. Nous, on l'aurait fait, hein, ça c'est sûr. Mais lui, il ne l'a pas fait. Mais il l'a fait pour nous. Et il était sans péché. Mais il voulait obéir au Père jusqu'à la croix parce que ce qu'il faisait, il savait, c'était notre salut qui était là en question, tout simplement. S'il ne l'avait pas fait, on serait où aujourd'hui? S'il ne l'avait pas fait, où on serait aujourd'hui? Il a donné sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous. Pierre dit aussi qu'il était sans fraude. Le mot en grec signifie ruse, tromperie, astuce. Il n'y avait aucun mensonge dans sa bouche. Quand il disait les choses, c'était la vérité. Aux pharisiens, il leur parlait vrai. Aux religieux, il leur disait les choses en face. Et des fois, on n'ose pas dire les choses en face. Alors, il faut avoir le tact, évidemment. Mais des fois, il faut dire la vérité. Et il n'a pas cherché non plus à tromper ces gens-là en disant la vérité. Pas comme la religion ou les sectes aujourd'hui qui essaient d'arranger les vérités. Et même peut-être l'Église aujourd'hui qui essaie de diminuer le péché. C'est pas, on en parle de moins en moins dans certaines églises parce qu'on veut plutôt attirer les gens, mais surtout pas leur dire la vérité sur leur état. Et si vous leur dites pas la vérité sur leur état, ils n'auront pas besoin d'être sauvés non plus. C'est ça le problème. Mais Jésus a toujours dit la vérité qui vient de Dieu. Est-ce qu'on est capable de dire la vérité des fois à nos collègues, à nos amis? C'est pas évident, hein, dire à quelqu'un qu'il est pécheur, qu'il est perdu. Il y a une fois quelqu'un qui avait parlé à son collègue de travail et dit, tu sais que tu risques d'aller en enfer. Parce que si tu ne repens pas, ben, c'est ce qui va t'arriver. Et bien la personne dans la nuit, elle était tellement traumatisée qu'elle s'est convertie. Alors ça ne marche pas à tous les coups, je vous rassure. Chacun sa technique. Mais si on modère la vérité, si on essaie d'atténuer le péché, si on essaie de ne pas en parler parce qu'on a peur de choquer, alors non, ça ne marche pas. Si vous ne dites pas la vérité, ça ne va pas marcher. Et Jésus nous a dit la vérité un jour dans notre vie. Il nous a dit que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, que nous sommes jugés, mais qu'il a aussi donné un sauveur pour que nous puissions être sauvés, tout simplement. Ça, c'est la vérité. Et si on a l'occasion de dire la vérité, faites-le, parce que ça peut être un salut, tout simplement. Jésus est aussi un exemple de miséricorde, parce qu'il n'a fait aucune injure. Hein. Le terme en grec, c'est... Il n'a pas insulté en retour, il n'a pas riposté à des railleries,
Et on s'est moqué quand même de Jésus. C'est Dieu dont on se moquait. Après, oui, mais attends, je suis Dieu, tu te moques de moi? Moi, c'était réglé. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas riposté injure pour injure. Un peu comme nous, quand on nous agresse, jamais on riposte. Avec amour, on lui dit « je t'aime », etc. Mais c'est un exemple pour moi. Malgré toutes les injures qu'il a reçues et tout ce qui était injuste là, il n'a pas dit un mot. Ça énerve des fois les gens quand vous ne dites pas un mot. Alors, il ne faut pas le faire pour énerver l'autre non plus en face. On est bien d'accord. Il y en a qui jouent avec ça aussi. C'est pas ce qu'il était en train de faire là. Mais ça ne servait à rien. Il aurait pu dire tout ce qu'il voulait. De toute façon, il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Lui qui était tout puissant, il n'a jamais menacé le tout petit homme là qui est en train de lui faire du tort. Parce qu'il faut quand même imaginer la grandeur de Jésus-Christ. Le tout petit homme qui l'embête là. Alors, des fois, nous, on a des gens qui nous embêtent. Non, mais quand on y réfléchit, c'est quand même terrifiant. Et nous, la prochaine fois qu'on sera embêtés, peut-être pensons à l'exemple de Jésus-Christ. Je sais que c'est dur, je suis comme vous. Il y a les nerfs qui montent, évidemment, mais Jésus n'a pas menacé, il n'a pas répondu. Il a simplement aimé ces personnes-là. Mais il l'a fait parce que Pierre dit, il s'en est remis au juste juge. Il s'est dit, c'est pas à moi de juger à ce moment-là. C'est Dieu, mon Père, qui va les juger. Cette vengeance, comme dit Romains et Hébreux, à moi la vengeance, dit l'Éternel, à moi la rétribution. Et ça, il faut qu'on se le mette un peu dans la tête, des fois, surtout quand on est agressé. Laissez faire Dieu. Alors, on n'allait pas prier après que vous avez été agressé. Seigneur, va te venger pour moi. Je ne vais rien faire, mais va te venger pour moi. Voilà, parce qu'on est tordu des fois. Là, des fois, quand vous le faites, vous ne verrez rien du tout. Et tout va aller même mieux pour l'autre en face. Ça, c'est pour notre sanctification. Parce que si je laisse les choses au juste juge, je laisse le problème. Je m'en débarrasse. Et je ne veux pas y retourner. Ce n'est pas à moi de négocier. Moi, j'ai pardonné à la personne. Si le Seigneur veut la reprendre, il la reprendra, mais ce n'est pas à moi de le faire. Bon, dans certaines circonstances, il faut aller voir son frère s'il a péché contre toi. On est bien d'accord, mais quand il ne veut rien entendre, à un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais cette vengeance va s'exercer un jour, et si vous lisez l'Apocalypse, mais quand Jésus va revenir, cette fois, il ne va pas revenir juste pour s'offrir en sacrifice, cette fois, il va venir en roi. Et il va instaurer son royaume. Et là, il va instaurer une justice parfaite, et le monde, ça va lui faire très, très, très bizarre. Parce que là, il voudra lutter contre Jésus, mais cette fois, Jésus va avoir la victoire. Et toutes les armées du monde qui vont lutter à Jérusalem contre Christ, ils vont tous perdre. Et c'est Satan qui est évidemment derrière tout cela, avec l'Antichrist, et ils vont tous perdre. Ça va être un carnage terrible. Parce que les hommes ne veulent toujours pas de Jésus-Christ, même en face, parce qu'on vous dit, oui, mais si je voyais Dieu, si je voyais Jésus, peut-être j'y croirais, mais le monde entier le verra, et le monde entier dira non. C'est terrible quand on y pense. Satan, lui, va envoyer son antichrist, il va faire semblant de ressusciter, et le monde va dire oui, va l'adorer même. C'est quand même fou quand on y réfléchit. Le vrai Jésus-Christ ressuscite, tout le monde s'en fiche. Le faux antichrist qui fait semblant de toute chose, fait semblant de ressusciter, et tout le monde va l'adorer. Ça n'a rien à comprendre. Le monde préfère les ténèbres. Jésus est aussi un exemple dans son amour, je ne vous l'apprends pas. Il a accepté de porter nos péchés. Lui était sans péché, mais il a subi les conséquences du péché pour moi, tout simplement. Quelqu'un a écrit une petite histoire, je trouvais ça joli. Un article paru dans le National Geographic il y a plusieurs années, et nous donne une image saisissante des ailes du Très-Haut. À la suite d'un feu de forêt dans la National Park de Yellowstone, des gardiens forestiers ont trouvé leur randonnée en haut d'une montagne pour répartir les dégâts de cet enfer. Il y a eu un grand feu. Un garde forestier a trouvé un oiseau littéralement pétrifié dans les cendres, ressemblant à une statue sur la terre à la base d'un arbre. Quelque peu rendu malade par cette vue surnaturelle, il a renversé l'oiseau avec un bâton. Quand il l'a frappé, 3 poussins minuscules se sont précipités de sous ses ailes de la mer morte. La mère affectueuse, instinctivement informée de catastrophes menaçantes, avait emporté sa progéniture à la base de l'arbre et les avait assemblés sous ses ailes, en sachant instinctivement que la fumée toxique allait s'élever. Elle aurait pu voler en sécurité, mais avait refusé d'abandonner ses bébés. Quand la flamme était arrivée et la chaleur avait brûlé son petit corps, la mère était restée ferme, parce qu'elle avait été disposée à mourir, ce sous l'abri de ses ailes vivraient. Et c'est ce que Jésus a fait tout simplement. Il a déployé ses ailes, ses bras, on pourrait dire, sur nous pour que nous ne mourions pas, à condition évidemment que nous l'acceptions. Il a tout accepté
pour que nous puissions être sauvés. C'est là où on voit qu'il nous aime profondément, et à travers de ce sacrifice sanglant, cruel, hein, comme on a pu voir, c'était horrible de vivre cela, mais il l'a fait parce qu'il nous a aimés. C'est beau, et c'est ça que Pâques nous rappelle aussi. C'est une grande démonstration d'amour pour nous tous. Peu de gens en prennent conscience dans le monde, ou s'en fichent complètement, ou le refusent, l'ignorent peut-être, ne veulent pas de l'amour de Dieu aussi, il y en a. Hein. Peut-être parmi les chrétiens aussi. On est sauvé, mais on vit comme on vit, voilà, et on manque peut-être de reconnaissance des fois. Celui à qui on pardonne peu, aime peu, dit la Bible. Si je n'ai pas compris le sacrifice de Jésus-Christ pour moi dans sa réalité, dans sa souffrance, dans son horreur quelque part, parce que c'est mon péché là, quelque part, ben, je vais aimer Jésus un petit peu. Voilà, bon, il est un chrétien basique, hein, pas aller trop loin. Mais celui qui a compris ce qui a été fait à Golgotha, pour lui, ça change sa vie. Il a envie de vivre reconnaissant tous les jours, un peu euphorique, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même formidable ce que le Seigneur a fait pour moi. On ne va pas en enfer. Je ne sais pas si on réalise. Il faudrait c'est un peu comme les jeunes là, qui font des stages en entreprise pour comprendre la réalité de la vie, hein, à 15 ans, je ne sais pas à quel âge ils le font. Ce serait bien de faire un petit stage en enfer, 5 minutes, juste pour voir ce que c'est, et de réaliser ce qu'on a évité. Ou peut-être montrer aux gens ce que ça peut être. Hein. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus de conversion. Ah oui. Voilà un modèle à suivre, Jésus-Christ à aimer et à mettre en pratique, pas seulement à l'égard de Dieu, mais à l'égard du prochain. Le Seigneur a aimé son prochain de cette manière-là. Et nous sommes sur ces traces et nous voulons aussi aimer de cette manière-là. Et c'est ce qui va nous différencier avec le monde qui, lui, ne s'aime pas, se tape sur la figure. Nous, face à ces gens-là, on va essayer de les aimer. Je dis bien essayer parce que ce n'est pas toujours simple, mais on va essayer de les aimer. Et c'est ça qui va peut-être provoquer des réactions. Pierre nous apprend une troisième et dernière chose, c'est savoir souffrir comme Christ. Souffrir en mourant au péché, il nous dit, hein, on est mort au péché. Jésus a accepté la croix pour nous pardonner nos péchés, pour effacer la dette à jamais, pour que nous ayons ensuite la victoire sur le péché. Vous savez que vous pouvez ne plus pécher, que je ne peux ne plus pécher? Non, c'est pas possible. Ben oui, c'est la victoire que l'on a eue. Alors, évidemment, on ne sera jamais parfait, mais le Seigneur me permet d'avoir la victoire sur tous ces péchés au fur et à mesure. Dans ma vie de sanctification, je me débarrasse de plusieurs choses. Peut-être on se dit qu'on se mettra toujours en colère toute notre vie, oui, mais à un moment, on va modérer cette colère de plus en plus. Et peut-être d'autres péchés que nous avons dans notre vie, toutes ces choses-là, on peut s'en débarrasser pour vivre la sainteté comme lui était saint. Mais est-ce qu'on veut s'en débarrasser? On va dire, ah, mais j'essaye, hein, mais c'est un long trajet, un long parcours de sainteté, de sanctification, mais il faut que j'y tende, il faut que je le veuille dans ma vie. Il dit donc, pour nous guérir spirituellement, alors ça c'est très mal compris, hein, il est mort, par ses meurtrissures nous sommes guéris, alors aujourd'hui on entend plein de choses avec ça, que parce que Jésus est mort sur la croix, vous n'aurez plus jamais de maladie. Ah, ça s'entend, hein. Et ce n'est pas du tout ce que voulait dire Pierre à ce moment-là. Par exemple, dans Ésaïe 1,5, en parlant de ça, il dit « Quel châtiment nouveau vous infligez, hein, Dieu parle à son peuple. Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. » La guérison là, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Hein. Dans Ésaïe 53,5, il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors, il faut savoir que le temps dans le grec est au passé, c'est quelque chose qui s'est déjà accompli, ce n'est pas quelque chose dont on va profiter dans l'avenir. Quand il a été meurtri, c'est à la croix et c'est pour nous guérir spirituellement. Une action qui est passée, dont on profite au moment où on se convertit. Donc quand ces meurtrissures nous ont guéris de notre péché, hein, et de pas nos maladies physiques. Non, je ne dis pas que Jésus ne peut pas nous guérir aussi physiquement, il peut faire des miracles, mais ce n'est pas ce que Pierre voulait dire à ce moment-là, parce que là, je crois que j'ai jamais vu une seule personne dans ce monde qui n'est jamais malade. Hein. Donc le texte mentirait, tout simplement. Mais il y en a un. Donc, il ne s'agit pas de promesse de guérison physique, mais simplement d'effacer nos péchés, d'une guérison spirituelle. Et là, on voit quand même la différence entre avant et maintenant. On va quand même mieux spirituellement. Enfin, j'espère. Quand on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, tout change. Souffrir aussi en vivant dans la justice, pas évident. Hein, il y a deux sens peut-être dans ce mot. D'abord, le mot justice, comme on l'entend, c'est-à-dire dans le sens de ce qui est droit, qui est accepté par Dieu par son attitude. C'est-à-dire, je veux vivre juste,
C'est-à-dire être approuvé tout simplement par Dieu dans tout ce que je fais. Mais pour ça, ce n'est pas évident. Je dois revêtir le caractère qu'avait Jésus-Christ, qu'on a vu tout à l'heure. Je ne dois pas me venger, je ne dois pas avoir de l'amertume, je ne dois pas avoir de haine. Autrement, je ne suis plus juste, comme Jésus l'était. Et il y a bien d'autres domaines. Mais il faut avoir de l'amour, être prêt à pardonner, comme nous l'avons été. Quand j'ai du mal à pardonner, je me souviens que Christ m'a pardonné une liste de péchés abominables. Et moi, des fois, en face de quelqu'un, je dis on m'a juste embêté. Et on ne veut pas pardonner, des fois. C'est bête. Souvenons-nous de ce qu'il nous a pardonné. Mais le mot justice parle aussi de justification. Dans 1 Thessaloniciens 4.3, il est dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Il ne dit pas ce que Dieu propose dans votre vie chrétienne un jour. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu veut la sanctification, c'est-à-dire la progression tout doucement à ne plus pécher et à vivre cette sainteté. Et dans 2 Corinthiens 7.1, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Il ne veut pas seulement qu'on vive cette sanctification, il veut qu'on l'achève aussi. Alors, on ne l'achèvera pas dans sa totalité sur terre, parce que ça sera lors de notre glorification, on sera transformé absolument parfait, sans péché. Mais en attendant, il veut qu'on tende à la perfection, pas à un petit peu. Il veut qu'on aille le maximum possible. La barre est haute quand on y réfléchit un petit peu. Et surtout quand on se connaît. Il y a du boulot encore dans notre vie. Mais c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Il ne veut pas qu'une fois sauvé, on vivote en tant que chrétien tranquillement, et puis je péché, bon, ouais, c'est pas grave. Non, il veut qu'on s'en débarrasse au fur et à mesure. Comme Jésus fut obéissant au Père, il veut qu'on lui ressemble de plus en plus. On chante souvent le cantique « Te ressembler Jésus ». Il faudrait un peu chanter moins fort des fois. Ressembler, j'espère Jésus. Oui, parce que c'est quand même une sacrée prière que dire de ressembler à Jésus. On va continuer à le chanter, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand on le fait, peut-être que ce soit une prière, mais authentique et pas simplement un chant. On va souffrir en suivant ses traces, nous dit Pierre aussi, faire comme le Maître, par un caractère qui lui ressemble, et quand on veut vivre comme Christ dans ce monde, c'est vraiment pas évident, mais c'est possible, parce que nous avons la chance d'avoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit produit son fruit en nous, qui est l'amour, la maîtrise de soi, etc., la foi, la bienveillance. Donc le Seigneur nous a donné un outil, j'aime pas le terme, mais c'est ça quelque part, une aide dans les situations difficiles, qui va nous permettre d'aimer le prochain, qu'il soit pénible ou pas, et de ressembler tout simplement à Jésus-Christ. Par un amour qui lui ressemble, par un amour qui ressemble à celui qui me donne tous les jours. Si j'ai vraiment compris l'amour de Dieu pour moi, j'ai envie de le donner aux autres aussi, parce que c'est tellement beau. Et j'apprendrai à pardonner, j'apprendrai à avoir de la compassion pour le prochain. Et en même temps, comme Jésus l'a fait, je m'en remettrai au juste juge, tout simplement. Face à l'injustice, il y a deux réactions. Agir, poum, voilà, je suis vengé, ça va, c'est réglé. Je vais beaucoup mieux, c'est pas vrai, généralement, parce qu'après on s'en veut un petit peu. Ou alors ne pas réagir. Mais là, c'est l'amertume qui commence à grandir. Ah, je m'en veux, j'ai rien fait, je m'en veux, je d'abord. C'est pas bon non plus. Et souvent, on est dans l'un ou l'autre. Ce que Dieu veut, c'est qu'on n'agisse pas ou qu'on ne soit pas amer. Ce qu'il veut, c'est qu'on prenne le paquet, qu'on le pose. Seigneur, voilà, occupe-toi de ce gugus. Occupe-toi-en. Moi, je ne peux rien faire, je ne veux pas me faire du tort. Souvent, la vengeance, vous savez, vous faites plus de mal à vous qu'à l'autre, en fait. C'est ça qui est triste quand on y réfléchit un peu. Et l'amertume, c'est exactement la même chose. Finalement, on se ronge de l'intérieur pour une personne qui n'en a rien fiche de vous. Finalement, on se fait du mal à soi-même. Alors que si on dépose le fardeau au Seigneur, on fait comme Dieu veut, donc on se fait du bien, et on est en paix, et puis après Dieu fera ce qu'il voudra avec cette personne. L'espoir, c'est que cette personne se convertisse, évidemment, face à votre bonne réaction. Jésus a laissé faire le Père sur la croix. Il était sur la croix en train d'agoniser, de souffrir. Il voyait tous ces gens-là, et il a laissé faire. Et il a tout laissé au Père. À ce moment-là, en plus qu'il abandonnait. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça devait être pour lui. Il a laissé faire. Si lui l'a fait, je pense qu'on peut essayer de l'imiter dans ces circonstances. Et vous n'avez pas encore été sur une croix, je crois. On va faire du jeu de mots. Donc, laissez faire le Père. Dieu désire prendre le relais. Vous savez, quand vous êtes dans une situation difficile, Dieu est juste là. Il dit, je suis là. Donne.
Je veux t'aider à porter tout cela. Parce que lui va agir avec une vraie justice. Nous, on croit être juste, mais franchement, si on devait débattre d'un problème dans l'Église et que chacun vienne avec sa justice, on va bien rigoler. Parce qu'on va tous avec notre justice, à mon avis, où on va s'approcher un peu, mais personne ne sera forcément d'accord. Mais Dieu, lui, a la vraie justice, et donc vaut mieux le laisser faire. Et puis, souffrir, pas seulement pour la justice, mais aussi pour l'injustice, nous dit Pierre, injustice qui peut venir des païens, du monde, des chrétiens parfois, de nos ennemis. Mais cela, évidemment, accepter l'injustice, ce n'est pas naturel chez l'homme. Enfin, pas pour moi, en tout cas, vous, je sais que vous avez bien avancé, mais moi, j'ai du mal encore à accepter l'injustice. Mais il faut parfois l'accepter, parce que quand on voit que Jésus a accepté l'injustice de la part de tous ces hommes, il y a eu un miracle après. C'est ça. Jésus a accepté l'injustice, il est mort, il est ressuscité, il a permis le miracle du salut. Ça paraît rien quand on y réfléchit. Et peut-être que parfois, moi-même, quand je suis dans l'injustice, le fait de me taire, laisser ça à Dieu, ne pas vouloir me venger parce que ça va détruire, il peut se passer un miracle avec cette personne. Parce qu'elle va être étonnée. Dans le monde, si vous embêtez quelqu'un d'autre, qu'est-ce que vous faites? Vous vous vengez, c'est normal, quoi. Mais si l'autre ne vous répond pas, si l'autre continue à vous aimer, un truc bizarre, là, quelque chose qui ne se passe pas. Alors, je ne vous dis pas qu'il va se convertir forcément, mais ça peut peut-être déclencher quelque chose chez cette personne-là. J'ai un collègue de travail qui m'embêtait toujours. Quand j'étais jeune chrétien, c'était pour ma sanctification, j'ai appris. Mais un jour, je lui avais dit des choses mal, je suis allé le voir, je lui ai demandé pardon. Il m'a regardé comme un ovni, quoi. Pourquoi il me demande pardon, lui? Alors que c'est moi qui avais fait un tort et il s'en fichait complètement parce que lui, il cherchait à me faire du tort tous les jours. Et je lui ai demandé pardon. Ça l'a fait réfléchir un petit peu. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui et j'espère que le Seigneur va le sauver un jour. Mais acceptons de souffrir à cause des pécheurs aussi, puisque le Seigneur l'a fait, il a pardonné des pécheurs. Pardonner est un choix. Quelqu'un écrivait, quand les premiers missionnaires chrétiens sont arrivés chez les Esquimaux, découvrirent qu'il n'existait ce mot dans leur langue pour parler du pardon. Aucun mot n'existait pour parler du pardon. Alors quand ils ont commencé à traduire la Bible dans leur langue, ils prirent plusieurs mots et les ont reliés pour créer un nouveau mot signifiant pardon. Alors le mot Esquimau, je vous ferai une interrogation à écrire tout à l'heure, je vais essayer, c'est Issu Majijujunanemic. C'est pas naturel, non? Oui, c'est pas naturel de pardonner. Oui. Eh oui. Bon, pour eux, c'est facile, certainement. Ça signifie littéralement choisir de ne plus y penser dorénavant. C'est un assemblage de mots, mais c'est exactement ça le pardon. Quand un autre croyant t'a fait du tort et qu'il s'est repenti, alors pas seulement, même quand il t'a fait seulement du tort, il ne faut pas attendre qu'il se repente ou te demande pardon. Tu dois lui pardonner, en d'autres mots, tu dois choisir de ne plus y penser dorénavant. Pardonner est un choix. Quelqu'un d'autre écrivait en parlant du pardon, c'est quand nous pardonnons que nous ressemblons le plus à Dieu, c'est quand nous payons la dette de quelqu'un d'autre pour qu'il ait réconciliation que nous ressemblons le plus à Christ. C'est là où on limite parfaitement. Jésus disait sur la croix, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, s'ils avaient su ce qu'ils faisaient à ce moment-là, les Juifs. Mais nous, pareil, quand un pécheur vient et vous fait du mal, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas, puisqu'il fait comme le monde, il agit comme le monde. Il ne connaît pas la vérité sur Christ. Donc à nous d'avoir autant de compassion pour cette personne, comme Jésus l'avait pour nous, parce qu'ils sont ignorants, tout simplement, de l'amour, de la paix et de ce que le Seigneur veut faire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans le coin de notre tête, parce que Jésus l'a fait pour nous, mais c'est vrai quelque part. Ils agissent naturellement, ils ne peuvent pas faire autrement. Mais nous, on a pris la distance. On sait comment on était avant, on sait comment le Seigneur peut nous transformer. Et il faut avoir de la compassion justement pour eux. S'ils ne veulent pas changer, un jour ils seront jugés. Ça c'est leur problème, parce qu'ils n'ont pas accepté la grâce qui était offerte à ce moment-là par le Seigneur. Mais à nous aussi d'aimer ces âmes perdues. C'est pas toujours simple d'aimer ses collègues pénibles, ses patrons difficiles, etc. Je sais, je suis passé par là, croyez-moi. Mais il faut avoir un amour pour ces âmes perdues. Et si quelqu'un vous embête, vous savez, vous pouvez prier pour lui. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. Et s'il se convertissait au bout? Ça serait hallucinant, non? Parce que la première réaction, c'est « Seigneur, tape dessus, tape dessus !» Alors que si je prie pour lui, peut-être que Dieu va agir encore plus et cette personne pourrait se convertir. Ça serait peut-être mieux, parce qu'après vous allez être collègue, chrétien, au moins ça devrait aller un peu mieux, normalement. Et ça serait quand même plus agréable d'aller au travail avec un collègue chrétien, non? Plutôt que se venger. Et surtout, on l'a dit, le Saint-Esprit m'aide dans ces situations-là. Quand j'y arrive pas,
le Saint-Esprit est là, je demande au Seigneur de m'aider absolument, et son Saint-Esprit va m'aider. Donc il n'y a pas d'excuse en fait. On n'a plus d'excuses. Terrible ça quand on y réfléchit. J'aimerais bien avoir des petites excuses de temps en temps. Mais le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas d'excuses. Il veut qu'on apprenne à aimer comme lui nous a aimés. Quitte à souffrir sur la terre, autant que ce soit pour ce qui est juste et pour Dieu. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'au bout de toute façon, on sera avec le Seigneur. On sait que lui va régler les problèmes sur cette terre. Et bon voilà, le monde vivra ce qu'il vivra. C'est à lui de choisir aujourd'hui de suivre le Seigneur ou de le rejeter. Ça, c'est son choix qu'il doit faire. Pour terminer, Pâques nous rappelle les souffrances de Jésus pour le salut des pécheurs. On va encore repasser un Pâques rapidement, mais je pense qu'il ne faut pas y penser qu'à Pâques. Il faut y penser tous les jours. Vous savez, quand on se met à prier, souvent les grands prophètes ou autres, la première chose qu'ils faisaient, c'est demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Pas simplement, oh, pardon Seigneur pour mon péché, hop là. Prière express, on les connaît. Mais si je me mets vraiment devant Dieu, que je reconnais sa sainteté, que je reconnais ma nature, je peux que me répandre devant lui et lui demander vraiment pardon, et sincèrement, en me souvenant justement que Jésus a donné sa vie pour moi. C'est l'honorer que de faire ça. C'est vraiment l'honorer. Pâques nous dit aussi que maintenant c'est à notre tour de souffrir. Jésus a fait son travail, maintenant c'est à nous de souffrir pour l'évangile. Alors, ça va en France, honnêtement, on n'est pas en Corée du Nord non plus. Donc on ne souffre pas tant que ça, et si un jour on vous taquine sur l'évangile, prenez pas ça trop mal quand même. Vous n'êtes pas encore en prison ou persécuté ou je ne sais pas quoi. Et même si on l'était, beaucoup de chrétiens l'ont accepté pour Jésus-Christ. Ils l'ont accepté pour que l'évangile avance. Vous imaginez tous ces martyrs chrétiens dans l'église primitive qui ont accepté de donner leur vie, et au fur et à mesure de l'histoire, pour que nous puissions avoir, nous, l'évangile. Et ça ne doit pas s'arrêter aujourd'hui, ça doit continuer pour nos enfants et pour les générations à venir. Mais si nous démissionnons, tout s'arrête quelque part. Bon, le Seigneur sait faire sans nous aussi, mais c'est exactement ça. Souffrir comme notre maître, c'est ce que Pierre nous dit, pour annoncer cette bonne nouvelle à ce monde qui est perdu, à ce monde qui est dans les ténèbres. Et c'est notre rôle à nous aujourd'hui d'accepter parfois la moquerie, d'accepter peut-être le martyre s'il le faut, mais que la vérité soit propagée, cette vérité qui sauve. Et si on a l'occasion de la répandre, cette vérité, à quiconque veut bien l'entendre, qui sait, peut-être quelqu'un va l'accepter et va se repentir devant Dieu. Et enfin, on aura un nouveau frère, une nouvelle sœur, et quelqu'un qui sera sauvé, et il y aura de la joie dans le ciel. Et vous savez, il y a quand même une grande différence entre le Maître et nous, c'est que Jésus lui a été abandonné dans les circonstances les pires qui existent pour un homme. Et pour Jésus, il a été abandonné du Père sur la croix. Nous, on ne sera jamais abandonné par le Père. Parce que dans toutes ces circonstances difficiles ou pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là avec chacun d'entre nous. On a quand même beaucoup, beaucoup de chance d'être aimés de cette manière-là. Souvenons-nous de toutes ces choses-là à Pâques, et si on peut en parler à quiconque veut bien l'entendre, faisons-le.